Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Attendez, je me suis... Bon, je laisse comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va surtout parler, les amis, de Wanderlei Silva. Il y a des nouvelles concernant son état de santé. Vous allez voir que c'est un petit peu craignos qu'il a. Il a pris la parole et vous allez voir qu'il est marqué, mais un truc de fou. Il s'est fait arracher. Donc on a plus de nouvelles concernant ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu la tape, etc. Donc je vais revenir surtout pour ça, parce qu'il n'y a pas d'actu aujourd'hui, les gars. On va voir deux, trois petits trucs vite fait, mais c'est vraiment vide aujourd'hui. Donc voilà, ce sera l'info principale. Donc on commence tout de suite l'actu, les amis, avec Lawson Keita. Donc on a Lawson Keita qui a publié une story visant Pitbull et demande la reprogrammation de leur combat. Il a dit quoi? Hey le Chihuahua, reprogrammons le combat. On sait tous que tu ne veux pas combattre à Rio. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Là il essaye de le piquer. Attendez, regardons les commentaires. 2 kilos au-dessus du poids, il devrait la mettre en sourdine. C'est pas 2 kilos, c'est 1,7 kg ou 1,8 kg. Pour commencer. Et après, oui, après, ben, ça arrive, les gars, qu'est-ce que vous... Ça arrive. Et voilà. Le gars l'ouvre alors qu'il ne fait pas le poids, pas pro. La façon dont il a raté le poids, il devrait plus l'appeler Monsieur Pitbull au lieu de Chihuahua. Ridicule, le divertissement. La manque de classe, carrément. Ah, les gens, ils ont la rage contre le Lawson Keita ou quoi? Wesh, il a raté une pesée, calme-vous, ces gars. Oh, je comprends pas. On continue les amis avec Patrick Abiroha. Selon les sources de la sueur, Patrick Abiroha combattra bel et bien au PFL Lyon le 13 décembre. Bah les gars, de toute façon, ils ont laissé un tweet, lui et Baki, ouais, machin, fallait s'en douter, voilà. Après, ça va être face à qui? Parce que là, on voit que Patrick Abiroha, il fait quand même de belles choses, mais il faudra un petit peu plus élever le niveau. Donc, est-ce que ça va être un ex-combattant UFC? Potentiellement, les gars, d'accord? Donc on reste branché par rapport à ça. Et dès que j'ai plus de nouvelles, de toute façon, je vous tiens au courant. On continue les amis avec Wanderlei Silva. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique très brièvement et on va regarder les images. C'est que Wanderlei Silva, pendant son combat de boxe, a mis 2 coups de tête. Moi, j'ai vu dans des trucs où il met 2 coups de tête. Là, on va voir dans la vidéo, il en met un. C'est flagrant, voilà. Et à la suite, des 2 coups de tête, il est disqualifié. Donc une fois qu'il est disqualifié, il y a les mecs d'en face, ils célèbrent leur victoire et ils narguent un petit peu. Et là, il semblerait que il y a le coin de Wanderlei Silva, il y en a un, il prend le seum et il commence à jouer avec les mains. Et quand le mec il vient, il pousse, de toute façon, on va voir les images. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Mais les gars, pour moi, Wanderlei Silva et son équipe, ils ont tort à 10 000%. D'accord? À 10 000%. Moi, Wanderlei Silva, hein, la plupart, les gars, je suis comme vous. Quand il était jeune, il m'a fait kiffer. D'accord? Il m'a fait kiffer. Werdum, c'est un fighter que j'aime bien. Il est très marrant. D'accord? Je le suivais il y a quelques années sur Instagram. Ça a l'air d'être un mec cool dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, je sais pas, genre, je suis contre eux parce que je ne les aime pas, etc. Non, pas du tout. Mais là, ils ont déconné. Ok? Ils ont déconné. Wanderlei Silva, il a voulu faire la bagarre à son âge. Voilà. Hier, on a, ils m'ont dit, mais c'est pas normal ce que tu dis, machin. Ben, les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand tu cherches, tu trouves, c'est ton problème. Je vais pas te pleurer. D'accord? Là, je vais extrapoler grave. Mais il y a ce truc qui me vient en tête. Des fois, il y en a, ils font de la bécane. Ils foutent le bordel, ils font de la bécane sur la route, bécane de cross, les roues, les trucs. Ils mettent la vie des gens en péril, etc. Et après, quand la police vient, les pare-chocs ou qu'ils ont un accident, ils pleurent. Ouais, ma jambe, elle est cassée. Ouais. Les gars, je les pleure pas, moi, ces gens-là. T'as joué, t'as cherché, t'as trouvé. Point. Fin de la discussion. Point. D'accord? Là, c'est la même chose. Il a mis des coups de tête, il a été disqualifié. Son équipe, il y en a, ils ont voulu jouer avec les mains. Lui, il a aussi voulu machin, nana. Il s'en est mangé 2, il est tombé. Voilà. Fin. Je vais pas le pleurer, les gars. Ok? Après, par rapport aux séquelles, hier, quand j'ai vu la vidéo où il parle, ça m'a fait mal au cœur. Mais après ça, j'ai vu toute l'histoire. Je me suis dit, ah non, il l'a cherché. Bah, vas-y, qu'il assume alors. Je m'en fous totalement. Voilà, je m'en fous totalement. Faut arrêter, les gars, à un moment donné. Faut arrêter. Les gens, ils cherchent, ils provoquent, etc. Et après, bah, faut les plaindre. Non, non. T'as cherché, t'as trouvé, point. Voilà. Donc, on regarde, les gars. Donc là, premier coup de tête. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Coup de tête flagrant. Hein.
Et il semblerait qu'il en ait mis 2. Et c'est au bout du deuxième qu'il a été disqualifié. Donc là, il se moque un petit peu et tout. Donc là, c'est parti en cacahuète. Mais attendez, là, c'est mieux, là. Je crois que c'est cette vidéo où on voit mieux. Le coin droit, les amis, je sais même pas c'est qui. Je les connais même pas. Le coin gauche, excusez-moi. Je sais même pas c'est qui. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, c'est un boxeur pro, je sais pas quoi. Je connais même pas. Je connais pas. Donc je vais pas le défendre. Là, si je vous dis ce que je pense, c'est ce qui semble pour moi, d'après ce que j'ai vu, le plus juste, en fait. Donc là, on voit là le... Donc là, vous voyez là, il semblerait, je crois que c'est le fils de Vanderlei Silva, mais je suis pas sûr. Parce que Vanderlei, il a dit, j'ai voulu séparer mon fils. Donc on voit le fils s'approcher, d'accord? Regardez. Et c'est le premier qui va au contact. C'est lui qui va au contact. D'accord? Donc là, on a Werdum. On a Vanderlei. C'est son fils qui fait n'importe quoi. Si c'est son fils. Donc les autres, ils répliquent, forcément. Donc là, Werdum. Ah, Werdum, il a démarré direct, les gars. Là, Werdum, dans sa tête, il est... Voilà, là, il est en mode, vas-y, je vais séparer. Mais il démarre direct, les gars. Donc là, voilà, tac. Donc là, l'autre derrière, là, je vois mal, mais je crois c'est... Il va au contact, il met un coup de pied, je crois. Voilà, coup de pied. Et c'est parti, les gars. Voilà, Werdum, il fonce. Et bagarre, après. Bagarre. Donc le boxeur, il se fait toucher par Werdum. Vanderlei Silva, là, il s'en mange une derrière le crâne. Ce qu'on m'a dit en commentaire. Vanderlei, il s'en mange une derrière le crâne, il titube. Voilà, boum. Derrière le crâne. Donc là, il titube. Là, il titube. Et là, il y retourne. Et il se fait éteindre. Ah, quand je vois ça, ça me fait un peu mal au cœur. Ça me fait un peu mal au cœur, parce que voilà, il est vieux et tout, voilà, mais je me dis, vas-y, faut arrêter à un moment donné, les gars. Après, je sais pas si... En revoyant les images, je sais pas là s'il veut mettre un coup ou pas. Si, il veut mettre un coup. Hein. Je crois qu'il met un jab ou quelque chose comme ça. L'autre, il parle à Werdum, Werdum, il l'a goumé. Là, j'ai l'impression qu'il veut parler à Werdum. Mais c'est triste d'en arriver là, parce que c'est des vrais athlètes, les amis. Champion UFC, Pride, machin. Là, c'est des gros athlètes, c'est pas des petits... Voilà. C'est des gros athlètes, les gars. Eh, vas-y, c'est n'importe quoi. Et donc, regardez la tête de Vanderlei. Ah, il s'est fait gonfler, mais le truc, c'est qu'il se sent mal. On va lire après le truc, c'est qu'il se sent vraiment pas bien. Donc Vanderlei Silva donne de ses nouvelles. Et il a dit quoi? Merci à tous pour vos messages. Je me sens pas très bien. J'ai beaucoup de vertiges. J'ai un mal de tête qui ne disparaît pas. Cette semaine, je vais faire des examens plus détaillés pour savoir si j'ai subi un traumatisme crânien plus grave. Il poursuit en disant, hier, lors de mon combat contre Popo, j'ai reçu quelques avertissements pendant le combat et au 4e round, j'ai fini par être disqualifié. Ensuite, il a une grosse confusion sur le ring. À ce moment-là, alors que j'essayais seulement de protéger mon fils et de calmer la situation, j'ai été lâchement cogné, ce qui m'a conduit à avoir besoin de soins médicaux. Je vais bien, je reste à surveiller. Bah, tu vas bien, frérot, si t'as mal au crâne, des vertiges et tout, ça pue un petit peu, hein. Je sais même pas pourquoi il attend plusieurs jours pour aller faire des tests pour voir s'il a un trauma crânien, en fait. Je sais même pas, normalement c'est direct, hein. Et pour ça, en disant, je veux rassurer tout le monde, je vais bien et je reste à surveiller. Je tiens à remercier énormément l'organisation de l'événement et en particulier l'équipe de Spaten pour leur service rapide, leurs soins et leur attention envers nous. Je veux aussi remercier mes fans, entre guillemets, mon équipe pour leur dévouement et surtout au public qui était présent et qui a accompagné ce moment. Mon histoire a toujours été une histoire de lutte, de discipline, machin, nanana. Après, pour ceux qui ne connaissent pas Vanderlei, les gars, Vanderlei, c'est un bagarreur, les gars, il aime bien la bagarre. Hein, on l'avait vu au teuf avec Sonnen, on l'avait vu plus jeune aussi. Quand ça se croisait avec d'autres fighters, ça se tapait et tout. C'est un mec de la, entre guillemets de la street, lui. Ouais, c'est... Bah maintenant, il est vieux, c'est triste de le voir comme ça. C'est pas, je ne l'aime pas, Vanderlei, pas du tout, les gars. Sinon, je vous le dirais, vous commencez à me connaître, je pense. Mais en fait, ce qui m'énerve, en fait, les gars, ce qui m'énerve, c'est que, pour moi, à partir d'un certain âge, tu dois plus monter dans une cage ou dans un ring, etc. Et si tu le fais, bah tu joues, et si tu perds, bah tant pis pour toi. Voilà. Tant pis pour toi. Je vais pas te pleurer. Voilà, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça.